C'est un travail merveilleux d'aller jusqu'à la parole de cœur. Il y a la parole de souffrance, il y a la parole de lumière et la parole de cœur. Et la compassion, c'est aller jusqu'à la parole de cœur. Et je fais le travail de ça, hein, évidemment. Et c'est un magnifique travail. Et c'est à chaque instant d'être dans cette vigilance, d'observer dans cette parole-là ou dans ce silence-là, dans ce mouvement-là qu'on pose avec l'autre. Est-ce que c'est les fréquences de la bienveillance? C'est-à-dire que si on ne sent pas cette bienveillance en nous, cette tendresse, cette douceur, avec cette fermeté, s'il y a besoin de poser de la fermeté, même du feu, mais c'est très étonnant de sentir ça en soi, qu'on peut poser une fermeté de parole dans ce feu-là et sentir cette bienveillance, les fréquences de la bienveillance dessous. C'est magique de vivre ça. Et je ne le vivais pas avant, comme tout le monde, hein. Donc c'est une vigilance en permanence d'observer ces fréquences qui émanent de nous. J'étais beaucoup dans la parole de lumière, je suis très yang, et forcément, bah, dans les retours de flamme, à un moment donné, je l'ai posé avec la vie. J'ai dit: «Mais comment il faut que je fasse, quoi?» Et la vie, elle m'a répondu: «Bah, toi qui parles que du cœur, eh bien, continue à intégrer cette parole jusqu'à la parole du cœur». Je fais: «Comment?» «Bah, tu vas apprendre». Et effectivement, j'apprends avec la vie parce que, dans cette conscience-là, bah, ça se pose et ça se fait comme ça pour tout le monde. Donc c'est à un moment donné une demande profonde de nous de demander cette parole de cœur. Ou avant, de libérer la parole de souffrance, donc le cœur de souffrance, la pensée de souffrance, le corps de souffrance, pour entrer dans la parole de lumière, donc la pensée de lumière. Et du coup, la compassion, eh bien, s'intègre petit à petit. C'est toutes des étapes de conscience. On ne peut pas brûler les étapes, on peut juste les accélérer en observant dans cette vigilance, présence, ce qui se passe en nous. On peut être dans la parole de lumière, s'il y a des fréquences d'agacement, de toute façon, l'autre le ressent. Dans ce travail-là de conscience de l'unité, eh bien, on observe en permanence nos fréquences, comment elles sont. Si elles sont agacées, énervées, en colère, tristesse, etc. Ou si on est dans la parole de lumière, et même dans cette parole-là, eh bien, comment ça sort? Plus ces racines de compassion eh bien, descendent dans notre terre, dans notre corps, c'est-à-dire dans nos milliards et milliards de cellules. Pas oublier qu'on a, je crois, au moins 50 milliards de cellules. C'est énorme. Et chacune de nos cellules doit être imprégnée de cette compassion. C'est l'orfèvrerie, hein, qu'on fait, d'amour-lumière. Et quelle alchimie! Ça peut pas se faire comme ça d'un coup. C'est pas possible. Souvent on dit: «Mais pourquoi, ça pourrait aller plus vite?» Mais je dis: «Mais tu te rends compte pour que nos milliards de cellules les intègrent? C'est énorme, c'est énorme». Par contre, on peut accélérer dans cet espace de partenariat avec la vie, on peut accélérer, et c'est là, on se rejoint avec le quantique, on fait des bons quantiques par notre partenariat avec la vie. On sort de l'inconscient collectif. On est comme un électron et en même temps, on est dans la société avec le monde, mais au niveau de la vitesse, on est sorti de la vitesse de l'inconscient collectif. Dans la dualité, on va à la vitesse de l'inconscient collectif, et dans l'unité, par ce partenariat, eh bien, on devient un électron, on saute de cet espace-temps et on peut accélérer. Et chacun faisant ça, dans cette unité, dans ce partenariat avec la vie, eh bien, en accélérant notre intégration de cette unité, de cette compassion, eh bien, les autres accélèrent aussi. On devient saumon dans la dualité, on est poisson dans le même sens du courant. Et dans l'unité, eh bien, on va à contresens, on remonte à la source. C'est ça l'unité, la compassion. Et changer de sens, c'est monter en fréquence. Et ça peut que se faire individuellement. Et c'est comme ça que la société va changer, et que c'est comme ça que le nouveau monde peut se construire. Quand il y a cette conscience de ça, eh bien, on arrête de critiquer, de juger l'autre, les autres, la société, nos gouvernants, parce que c'est nous. Si on juge nos gouvernants, quels qu'ils soient, peu importe le parti politique, dans n'importe quel pays, eh bien, c'est une part de non-compassion, de non-visibilité en nous qui fait qu'on va critiquer, qu'on va juger. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui fait qu'on critique encore, qu'on juge encore sans chercher le pourquoi, mais juste de voir
qu'il y a un jugement, il y a une critique. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas notre frère ou notre sœur. C'est pour ça qu'il y a la guerre sur cette terre encore. Et il y a besoin de sortir de cet espace-là, qu'il y en a au moins un des deux qui ait de la compassion pour aider notre frère et notre sœur à recevoir cet amour-là, qu'il reçoit des plans invisibles comme nous. On reçoit cet amour-lumière qui est tout le temps là. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui on peut devenir partenaire avec cela, on peut changer de sens et on peut le poser aussi avec nos frères et nos sœurs. Donc soyons juste le prolongement de cela pour offrir de la compassion à ceux qui ne voient pas encore qu'ils ont à changer de sens. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment l'espace de la compassion. Gratitude. Il y a autre chose qui se met en place. Je suis heureuse de voir tout ça parce que je sens que j'ai les clés dans ma poche. Et ça m'apprend quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, vraiment. Cette compassion, ce recul avec ce qui tombe, la bim, et t'as l'émotion qui surgit. Eh bien, écoute, merveille. La source, remonter à la source, comme les saumons. Gratitude à cette belle source en laquelle on se sent attiré et qu'on a envie d'aller de plus en plus. Remonter à la source, c'est pas aller dans le nirvana et au revoir la terre, c'est au contraire l'incarner dans notre terre, ici sur terre. Eh bien, c'est parti pour un moment de compassion dans le parler, le chanter en langue. Je vous invite tous à fermer les yeux, à vous allonger et juste à ressentir l'espace vibratoire. Moi, je vais me laisser porter par cette compassion qui me traverse dans cette reliance-là avec la vie et disparaître pour laisser circuler cette belle source d'amour-lumière. Aïe, 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 amali, amaraï, amarayo. Analakaio hoiwa, milai kenchel pia waka, enderi anchariatar munoa, mertiendos corminar tarminterte, endefir natarke entorturte, ia curti endartaio honchi, bergi andart cardia honte. Parianas turmi ande fevendorte, piandargi en tur piandahwa,
Emberiken shim vertato. Aimen koiste. Mindar kachin tortote. Imbakayu churta. Merte yu kurmanenarte. Mertia chokrivantor turfi. Menti ricacende parwatata. Alike un chorwa. En de farvio chembi. Mentiste portuta. Porque a tostor min faucorto. Mentir tarde. Aie curte. Perti portice. Pinta pacuisto tu. Mentir da justum pergetuata. Mintar que tu shoa. Hembirte torviata. Manche o torte. Jorge tuaste. Wargata justate. Poco astan perdovace. Gratitude infinie à ceux-là qui nous accompagnent en permanence à chaque instant. Il y a eu un beau message de compassion de leur part, de nos ceux-là. Ils sont là pour nous aider, nous accompagner à chaque instant, pour mettre cette compassion sur la terre. Relions-nous à eux pour nous aider à mettre à chaque instant cette compassion sur la terre, avec nos frères et nos sœurs humains, dans tous les règnes, à partir de notre cœur, libérés de ces souffrances, pour que tous nos corps soient alignés dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Gratitude infinie à ceux-là, et ici, à tous ceux qui œuvrent pour cette compassion. Je vous aime, plein d'amour. À tout vite, à tout bientôt. Helene Martina